Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Mais Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est pas capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous terminons aujourd'hui ce chapitre 6, ce fameux chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, le discours sur le pain de vie. On est dans l'année B, donc on va l'entendre pour des dimanches consécutifs, je pense au mois de juillet. Alors je dois peut-être sauver qu'est-ce que je vais dire pour ce temps-là, parce que ça va être comme 5 semaines, où est-ce qu'on va être là-dedans, mais en tout cas, donc 5 semaines d'homélie là-dessus du dimanche. Mais c'est son enseignement sur l'Eucharistie. Et ça dit à la fin, c'est une parole très triste. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner à cause de son enseignement sur l'Eucharistie, que le pain et le vin sont vraiment sa chair et son sang. C'est Jésus lui-même. C'était difficile pour eux de croire en ce miracle. On a vu des miracles dans cette première lecture des Actes des Apôtres. Je me souviens plus des noms des personnes, mais il y avait des miracles. Mais il y a un miracle qui se fait. On veut voir des miracles dans nos vies, mais il y a un miracle qui se fait chaque fois à la messe, chaque jour à la messe, sur l'autel, que le pain et le vin sont transformés en son corps et en son sang, en la chair du Christ, en son sang. Et je lisais en quelque part, je pense que ça se produit encore aujourd'hui. C'était quelques années, c'est peut-être plus haut maintenant, c'était avant la pandémie. Mais 50% des gens qui viennent à la messe quotidiennement ne croient pas en la présence réelle. 50% des gens qui sont dans nos bancs, dans les églises, ne croient pas à la présence réelle. Je pense pas que c'est nous, ça. Je pense si on est ici un samedi matin à 8h30, on croit à la présence réelle, je pense. Si je suis devenu prêtre, c'est pas pour célébrer un symbole, quelque chose qui représente Jésus. Je suis devenu prêtre parce que c'est vraiment Dieu qui est avec nous. C'est vraiment Dieu qui est avec nous ce matin, à toutes les célébrations de la messe. Peut-être c'est parce que je me suis levé tôt ce matin, puis j'étais encore en train de dormir un peu, méditation horizontale, comme on dit, dans mon lit.
j'ai un petit rêve que cette messe à 8h30, ça serait rempli de monde, dans les jubés, tout ça aussi. Je pense que si on croyait tous, que tout le monde croyait que c'était vraiment Jésus ici, dans l'Église, dans son Eucharistie, une messe de 8h30 le samedi matin, ça serait rempli. En bas ici, dans les jubés, ça serait un peu intense pour donner la communion, je vais vous dire tout de suite. Mais c'est un petit rêve que j'avais. Peut-être que ça va se réaliser. On peut prier pour cela. Alors, j'essaie de prêcher un peu plus court ce matin, parce que nous avons des confirmations après la messe à 10h30, et on veut un peu de temps pour l'adoration, pour adorer le Seigneur. Alors, prions peut-être pour ces jeunes qui vont être confirmés, qui vont aussi recevoir la Sainte Eucharistie. Prions aussi pour nos catholiques, nos frères et sœurs catholiques, que ce 50% de croyants dans la présence réelle deviennent 100%. Amen.